Un autre sketch de nos chansonniers, il est signé Jeantel. Jeantel, il est sur ce plateau, mais il ne va pas parler, puisqu'on va l'écouter, là, nous raconter une histoire qui lui est arrivée. Non, pas Allez tout à fait, savoir, pas ça tout à fait. s'intitule Alors, Les jouets de papa. On ne sait jamais. Eh bien, amis spectateurs, comme vous le savez très certainement, nous venons de passer les fêtes de Noël et vous avez dû constater une fois de plus qu'en principe, les jouets commandés au Père Noël ne sont pas réservés à l'usage des enfants, mais à l'usage des parents. D'ailleurs, j'ai été témoin chez des amis et voisins d'une petite aventure que je me suis permis d'écrire en monologue et d'intituler « Les jouets de papa ». Devant la vénérable cheminée, toute la famille était assemblée. Il y avait tante Zoé, tonton Julot, papa, maman et le petit Toto. Dans la cheminée, vision féerique, on pouvait voir un beau train électrique, des douceurs, un mécano, un cheval et une panoplie de général. Aussitôt, avec des cris d'hystérique, Toto bondit sur ses jouets magnifiques. Mais toute la famille s'interposa. « De quoi ?» s'écria le papa. « Regardez-moi ce petit sauvage qui, dans les jouets, va faire un carnage. Allez, au coin. Nous allons te montrer comment il faut manipuler ces jouets. » Et papa prit le beau train électrique en faisant des teuf-teuf très spasmodiques. Maman, accroupie sur le froid lino, commença à monter le mécano. L'oncle Julot, qui est un petit drôle, avec la panoplie Mima de Gaulle, et tante Zoé, gourmande comme un chat, sur le cheval, se tapa les chocolats. Évidemment, Toto fit du raffut, ça se devine. Aussi, on l'envoya à la cuisine en criant bien fort que depuis quelque temps, franchement, il n'y avait plus d'enfants. Mais au bout d'une heure, instant critique, en panne fut le beau train électrique. Du mécano, ça peut vous sembler fou, mais on ne retrouva plus le moindre écrou. Le képi doré à l'allure si fière avait perdu son bout de visière. Quant aux douceurs dans les sacs, patatras, plus le moindre chocolat. Alors on appela d'une voix très digne Toto, qui était toujours à la cuisine. Une fois, deux fois, nul ne répondit. Alors on alla le chercher et l'on vit Toto en train de peloter la bonne. On hurla, on gronda le petit bonhomme qui dit « Vous avez mes jouets, n'est-ce pas? Alors moi, je joue avec ceux de papa. Et voilà. » Voilà, et ça c'est Jeantel quand il était petit. Silence, s'il vous plaît. J'ai grandi. Ah, heureusement. Dernier coup de chapeau à nos amis chansonniers avec le gaffeur. Vous savez ce que c'est? Quand on est militaire et qu'on est soldat, des fois on est un peu à court d'argent. Eh bien, Roger a eu une idée mirobolante pour se faire 4 sous. Il a vendu un poulot vert qu'il venait de recevoir. Voilà. Un pull au vert. Oui, un poulot vert, oui. Un vert. Un poulot vert, oui. Avec des raies bleues. Voilà, et des ronds rouges, très discret, madame. Le pull au vert que je lui avais tricoté. C'est Il quoi? l'a vendu, le misérable. Comment, c'est vous qui l'aviez tricoté, madame? Oh, t'as pas honte? Et il m'avait dit que c'était de la, comment on dit déjà, là, de la confection. T'as pas honte? Oh. Mais en fait, on avait besoin d'argent, Oui. j'ai vendu le pull vert. Oui. C'est pas un crime quand même. Non, alors. ça c'est pas un crime d'avoir vendu le poulot vert, non, mais il a aussi couché avec la bercière. Et même que le capitaine lui a dit, soldat, si le mercier, le mari de la mercière, de la mercerie, devait se faire enrubaner les cornes que vous lui faites porter, il fera certainement faillite. Roger. Toi me tromper. Toi, mon petit poulet. Mais voyons, ma perruche en contreplaqué. Voyons, je vais t'expliquer. Voilà, il me fallait de l'argent pour acheter des timbres pour t'écrire. Voilà. Alors, je me suis sacrifié. Voilà. C'est vrai? Mais oui, c'est vrai. C'est bien vrai? Mais oui, c'est vrai. Tu me crois au moins. Allez, va, calme-toi, calme-toi. Allez, assieds-toi. Oh non, mais c'est calme-toi. pas fini, on a rigolé là. Oui, Oui, quoi? Elle est calme maintenant. Oui. Et à propos de calme, alors ici, comme calme, on ne peut pas mieux rêver. Ah bon? Jusqu'à ce que tu arrives. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que il n'y a pas de cinéma, Oui. il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de musical, il n'y a même pas la télé. Alors, Pas la télé, pas de voilà. théâtre, pas de Alors, cinéma, alors, pas de profite. musical. Ah, ben voyons, alors. Dis, au fait, en parlant de musical, Roger, tu ne l'as plus revu, Nénette Fesse en l'air? Qui?
Nénette fait sans l'air. Non, oui. mais c'est un détail, ça. c'est Comment pas un détail? C'est un détail, mais non, ça vaut la... Monsieur, Oui. je boirai la coupe de l'horreur jusqu'à la lie. Ah bon? Je vous somme de tout me raconter. Ah, Bon, alors, vous à insistez, propos- moi je veux bien, je parle jamais. À propos de boire et Non. tout, je vais vous chercher à boire, hein. À boire? Quelque chose de chaud, Ah hein. non, ça me dérange, la Bon, chaleur. mais quelque chose de froid, Non. alors. Ça me bloque, là. J'ai compris, je vais chercher quelque chose de tiède. Les deux sont de la migraine, jamais de la Tu migraine, restes non, c'est ici. Monsieur a commencé à me raconter. Oui, oui, voilà. Non, Mais c'est sans importance. ça, c'est important. Non, écoutez, du moment que madame insiste, je vais lui dire, voilà, alors, Nénette Fessenlair était la marraine de notre régiment. Mais tous les régiments ont une marraine, enfin. oui. Alors, Mireille Mathieu, c'est la marraine des sapeurs-pompiers du Vaucluse. Oui. Et Dorothée, c'est la marraine des petits-enfants de troupe. C'est ça, Alors, et Jacques Chazot, la marraine des planches à voile. Oui, non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Non, non. Non, je veux dire par là, n'est-ce pas, que c'est la marraine de notre régiment, et un soir, elle est venue nous donner un spectacle au cantonnement. C'est mais tout. toutes les marraines vont donner un spectacle Mais au oui, je le sais, cantonnement. oui, oui. Merci les artistes. Je signale toutefois que nous avions enregistré donc cette semaine ces artistes au Théâtre de la Niche. Ils n'y sont plus, ils n'ont plus rien du tout, ils n'ont plus de local. Ils n'ont plus que leur talent. Alors, je ne sais pas si vous avez un garage ou un sous-sol pour eux, avec quelques places quand même pour les spectateurs. On ne s'est jamais pensé à eux. C'est gentil. Génia, bon.